On y va pour la ronde 1 maintenant et on a devant nous Philippe Trabajo, qui veut dire Philippe Travail, je pense. Et on a en fait un beau départ de tour 2 Jeskai Elder, tour 3 Jeskai Windscout, tour 4 Crippling Chill, Boom Boom des Prowess. Et on va chercher une deuxième rouge pour le Ordering Outburst. Alors, je conserve cette belle main, très belle main. On est sur le draw en plus. Si on peut ne pas se faire éclater. Oups, j'ai oublié d'éteindre celle-ci. Alors, c'est à nous. Et pour ça ici, on va monter à 21. Avec beaucoup de joueurs. Jessica Elder, qui permet de confronter ton âge, puis j'ai une carte et de discarter une carte. Ce qui va être excellent si jamais on a un Treasure Cruise. Alors, Blanc Noir Warrior, très bonne stratégie. Jessica Student. Alors, si l'attaque, nous, on bloque pas, parce qu'il y a toujours possibilité de jouer un non-creature spell, ça devient une 2-3, une 2-4. Pour un point de dommage, peut-être 2. Moi, je laisse passer, c'est assuré. Alors, il n'y a pas d'attaque. On avait dit qu'on y allait avec Jeskai Windscout. C'est ce qu'on va faire. Et on va pouvoir faire son tour Ordering Outburst, puis un peu surpris qu'il n'y ait pas eu de tour 3. Il n'y a pas de morph, pas rien à jouer. Bon, c'est mardu, peut-être une main rouge dans son ensemble. Crippling Chill ici nous permet de taper ça, faire 2, 3, 4, 5 de dommages, piger une carte, peut-être même faire du scry, mais du filter, du loot. Sinon, on a toujours l'option d'y aller morph. Mystique va nous gagner la game plus rapidement. Je pense pas qu'on est pressé, mais je garde le Crippling Chill pour plus tard. Bon, j'irai avec une mystique, moi, en fait. J'ai des tanks sur le plan mardu. On a une possibilité de se ramasser avec beaucoup de chum block. Et ça, malheureusement, ça va nous causer des ennuis, à moins d'avoir de l'évasion. Et là, on va vouloir mettre de l'évasion. Effectivement, il cherchait du rouge. Ah, ben, tiens, Sarkhan, pourquoi pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir gérer Sarkhan dès le prochain tour. Parce qu'il va sûrement nous attaquer pour 4. Je vois pas pourquoi il ferait autre chose. Et avec Crippling Chill, on va s'assurer de gérer Sarkhan tout de suite. On va mettre ça. Alors, on peut payer 3 en fait pour Unmorph. Sarkhan. Ça fait exactement 5.
Il nous reste 2 mana et un Jeskai Elder. Ça peut effrayer notre Jeskai Student. Alors, ok, il est plus rouge qu'on pense, probablement. Même s'il a commencé blanc-noir. C'est vraiment mardu. Et là, s'il se met à mettre plein de tokens par terre, j'ai pas de problème avec ça. Non, du charm. Ouais. Bien d'accord avec ça. On va prendre de nous autres. Chief of the Skill. Parfait. Il reste 2 cartes en main. Je pense qu'on va y aller pour accélérer la course. On va essayer avec le loot ici de piger une autre carte rouge pour un autre land en fait pour pouvoir jouer Orling Outburst ou une Morph. Ok, on va quand même pouvoir jouer un peu. Tiens, là-dessus, on va pouvoir discarter ça. Et là, on va pouvoir jouer. Ouais, c'est drôle, je suis comme pas sûr laquelle je joue finalement. Je pense qu'on a pas tant besoin des bloqueurs. Puis de pouvoir faire ça Outburst, Unmorph ça, puis avoir encore bien du dommage potentiel. Ok. Ça va être 13 partout. Ok. Bon. On n'a pas vu grand chose à part un Sarkhan. Et Sarkhan, ça peut être fatigant. Alors, on pourrait se garder un Disdainful Stroke en mana. On doit quand même bien gérer ce petit-là. Qu'est-ce qu'on veut couper? C'est plus ça la question en fait. Maintenant qu'on rentre un counterspell, le Stubborn Denial aussi pour un mana, à moins qu'il paye 1. Ça peut être intéressant, on va le forcer à play around. Je pense qu'on peut couper le Water World en fait, parce que si il joue vraiment mardu avec plein de tokens, on ne devra pas y retourner des bonnes cartes dans ses mains ou 2 tokens sur 3. Reste à couper l'autre carte ici. Bon, je pense que le draw card ici, on peut s'en découper ça. Oups. Je suis un peu grippé, vous m'excuserez de petits mouchoirs en arrière-plan. Alors on avait vraiment une main insane en fait pour commencer, puis je vous avouerais que celle-ci est un peu décevante parce que Treasure Cruise c'est absolument rien, puis lui il sait faire rien non plus. Alors nous on va voir les gars. Ah, cette main-là est beaucoup plus intéressante. On a juste 2 lames, on a le Stroke ici, si jamais il va plus vite que nous. On a 2 rouges pour l'Outburst. Et puis on a le Bloodfire Mentor, c'est quelque chose. Alors ça on va garder ça.
On est sur le draw aussi, fait qu'on va attendre pour piger quelque chose. Il n'est pas... Oh non, il nous a laissé commencer. Oh, je vais pas réaliser ça. Bon, ben, c'est une fin de vraiment, juste un peu. Je suis vraiment pas en accord avec la décision de laisser l'adversaire commencer dans le format pour vrai. Je trouve, surtout en tout cas, notre deck est assez tempo. Alors, de s'installer plus rapidement, c'est toujours une bonne nouvelle pour nous. On va y aller comme ça. Alors, selon ce qu'il va jouer, on pourrait jouer les 3 tokens ou le Bloodfire Mentor. Alors, pour moi, ça semble évident qu'on met les tokens en fait, qui sont obligés à Outlast pour un tour. Puis après ça, on va avoir le Bloodfire Mentor qui va être actif pour bloquer ces trucs. Alors, lui, il ne pourra pas attaquer là-dedans. Fait qu'on va lui faire gaspiller un tour à Outlast ou à mettre une Morph et avoir une 2 qui sert à rien. Bon, alors ça va être un tour de lame tapée et Outlast Ability. Voilà. Alors, ça nous ouvre le chemin pour 3 dommages. Et par la suite, on a le Bloodfire Mentor qu'on va pouvoir jouer. On aura 2 choix pour lui, réactiver ça ou se le garder en défense pour bloquer nos gobelins. Ce qui va nous laisser le temps de garder le stroke up pour son sarcan s'il y en a un. Ou sinon, end of turn looter. Malheureusement, ça vaut pas le coup d'attaquer avec le Trumpet Blast ici, alors on va tout simplement passer le tour. Pas de sarcan ce tour-ci non plus. J'ai une carte et on va discarter. J'ai vraiment pas envie de révéler Flying Crane Technique, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on a la value avec le Warden pour aller le rechercher après. Choix difficile, mais pour moi, choix évident de ne rien faire. Puis de juste looter dans ce qu'on a besoin. Parce que j'ai pas envie qu'il untap avec un sarcat ici. Jessica Elder, ça sert absolument rien ici. C'était Jessica Elder.
Ça sent le raid en fait. Dans un tel cas, on va laisser passer. Tant qu'on a que je pensais. On va pouvoir y aller. Ah! Wesh! Quel mauvais jeu de ma part! Aïe aïe aïe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 manottes perdues comme ça au vidange. Ah, que... Bon, ben, c'est très très bon à savoir. J'ai voulu jouer en sorcery pour absolument aucune raison. Mais au lieu de l'avoir à 1, il est à 11 encore. Quelle erreur. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, j'en reviens pas encore. Lire les cartes. R, T, F, C. Oui, oui, tant de mana, c'est bon. Salt Road Patrol. Ah, cette game-là, t'as gagné là, là. Ah, que ça me fait chier. Ah, pardon. Mais oui. Ah, mon Dieu. Pour avoir mal lu une carte. Incroyable. On a mal joué une carte. Ah, ça, c'est pénible. Ça, c'est très, très pénible.
Son moins, c'est -3, fait que même si je fais 2 de dommages. Je peux pas sacrifier tout ce monde-là. Incroyable. Incroyable. Oh, on peut se gagner un tour, mais rendu là, ça ne changeait plus grand chose. Wow. Je suis vraiment maudit. Qu'est-ce qu'on pourrait rentrer ici qui est bon, qu'on n'a pas vu? Je pense que Stubborn Denial, Disdainful Stroke, on le replace. Il va peut-être play around cette fois-ci, mais on n'a pas le choix. Il faut garder ça. Est-ce qu'on voudrait avoir peut-être une plaine de plus pour le Flying Crane technique? Parce qu'en ce moment, on a 3 sources blanches, c'est tout. On a été pris avec nos 2 cartes blanches. Il ne faut pas nécessairement se fier à ça. Mais je veux voir. Ok. On fait comme ça. Et oui, on peut commencer. C'est bon ça. Il y a 2 gros sorts qu'il faut contrer. C'est Serpent et End Hostilities. Alors, on ne pourra pas attaquer, à moins, évidemment, de lui donner Flying. Si tel est le cas, c'est quand même un bon tour pour nous. On peut dire ça comme ça. D'accord. Je suis très bien avec ça. On va faire du 2 pour 2.
Ok. Parfait pour le flying. Ça. Hmm. On va envoyer 5. Et on a Counter Mana Up pour Sarkhan ou End Hostilities, qui sont ces deux gros spells à 5. Ce sont les cartes qu'on veut pas voir en ce moment. On n'a rien vu dans son deck encore qui faisait du dommage supplémentaire. Puis si jamais il veut le passer là-dessus, j'ai aucun problème avec ça. C'est sûr qu'on va bloquer là-dessus. Donc on est en réflexion, savoir s'il donne flying ou pas. Right now. Right. Oui. Donc là, il est stock à 4 lames, eux sont 5e. Deux cartes dans le graveyard, deux autres landes ici, un Treasure Cruise, un 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je l'ai-tu coupé un Treasure Cruise tantôt? Je pense pas. Je pense que j'ai coupé le bounce puis le draw to card en instant 4. Ça devrait être pas super. Alors, je vois pas l'hésitation ici, Philippe Trabajo, puisque évidemment c'est 3 unblockable qui s'en vient. Puis il n'y a pas de removal pour 0 dans Cans, que je sache. Il y en a un qui coûte juste 1, c'est Murder Scott. C'est un excellent removal spell, mais de toute façon, avec une seule carte dans le graveyard, ça va te coûter ton mana au complet. Et à ce stade-ci, Murder Scott pourrait venir manger mon stroke. Qui, je dois l'avouer, n'est pas très subtil depuis tout à l'heure. On avait quand même gagné cette ronde-là, Game 2. Présentement, on se rend compte de l'importance des tokens gobelins qui ont fait leur job avec 6 de dommages, qui l'ont obligé à waster de la mana pour pouvoir donner flying. Ben l'adversaire va déconnecter. Bon, on va être patient. Parlons un peu du deck dans son ensemble, peut-être alors.
Ce que j'aime de cette draft-là, en fait, je ne l'ai pas évalué tout à l'heure, j'ai pas mis une note. Je donnerais un 7 peut-être. Simplement pour sa stabilité. On s'est rendu compte à la game 2 là, qu'on n'a pas pigé notre plaine pour jouer le Warden ou le Flying Crane technique si on l'avait conservé, avoir su qu'on pigerait autant de land en fait. Euh, mais, quand même, il y a quand même une belle stabilité. On n'a pas encore pigé le Mantis Rider. Je devrais pour le prochain tour, si je piochais un Mantis Rider, je serais pas déçu. Parce qu'il me ferait 6 en évasion. Puis il serait à 11. En fait, il va être à 11, là, peu importe comment Felipe va gérer ça. Parce que si pige land into end hostilities, on a le Disdainful Stroke. Fait que ça va bien aller. En fait, un indice qui pourrait avoir l'end hostility, c'est s'il attaque avec les 2 créatures au prochain tour sans retenue, sans donner flying. Ça veut dire qu'il s'attend à perdre ses débites de toute façon. Mais si j'étais lui, moi je jouerais autour du stroke, j'essaierais de faire passer autre chose. À moins qu'il y ait encore une fois le end et le sarcap qui veulent faire passer le end comme ça. Mais moi je pense que dans sa situation actuelle, s'il a les deux dans sa main, je pense qu'il va être plus important pour lui de faire passer le sarcap. Parce que l'end hostilities va falloir se débarrasser du mystique en fait, qui présentement est une cloque de 4 tours pour lui, 4 autres tours évidemment. Et ça peut devenir dangereux pour lui. J'ai pas encore pigé de Treasure Cruise, c'est dommage, j'aurais voulu l'essayer, mais là, vraisemblablement, on n'a peut-être pas le temps de jouer cette carte-là. On va faire une petite pause ici. Et la petite pause va se terminer en une victoire pour un adversaire qui ne s'est jamais représenté. Alors, passons en ronde 2, dans ce cas-là.